J'espère que vous vous portez super bien. Moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie du coach Issa Démé. Je vais le laisser se présenter et vous allez comprendre un peu dans quel domaine il évolue. Et on va poser trois ou quatre questions pour vous aider vraiment à vous inspirer, vous aider vraiment également à vous développer personnellement et avancer dans la vie. Parce que c'est uniquement par le développement personnel qu'on pourra vraiment atteindre tout ce qu'on veut dans la vie. Alors, bonsoir à vous, Monsieur Démé. Oui, bonsoir. Merci pour cette interview. Alors, ma première question réside en votre personnalité d'abord. J'aimerais que vous vous présentez. Qui est Monsieur Issa Démé? Qui est cette personnalité? Comme vous l'avez dit, je suis coach formateur option quantique. Il y a beaucoup à dire sur ma propre personne, mais tout simplement, j'aime dire aux gens aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire, on a passé le temps à répéter cela. Les gens peuvent simplement faire un tour sur ma page Coach Démé, ils apprendront vraiment ce qu'est là. Mais mon domaine de spécialité aujourd'hui, c'est le domaine quantique, Okay. à laquelle je développe beaucoup dans le domaine du coaching. Okay. Merci à vous. Et notre deuxième question réside au niveau quantique. Parce que le mot quantique est un mot nouveau pour pas mal de personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va le laisser donner une définition vraiment réelle. Une définition vraiment pour ceux qui ne savent pas c'est quoi vraiment le mot quantique. Bon, je ne serai pas long sur cette définition, il va aller très rapidement. Le quantique, c'est très simplement la frontière entre la physique et la métaphysique. Donc, c'est comment expliquer des faits métaphysiques de façon scientifique. Donc, les connaissances que nous partageons ne révèlent pas du monde physique, ça ne révèle pas du monde métaphysique, mais ce sont des faits métaphysiques qu'on tente de ramener dans le monde physique. C'est tout simplement ça le quantique. Ça n'a rien d'extraordinaire. Super. Et ma troisième question va aller à l'endroit un peu de votre initiative. Quand je parle d'initiative, je parle un peu de votre spécialisation. Pourquoi se spécialiser dans le domaine quantique? Dans tous les cas, il a été dit que chaque homme doit pouvoir apporter quelque chose sur la terre. Les gens souffrent parce qu'ils ne se posent pas la question qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux créer. Okay. Lorsque vous levez le matin chaque jour, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que je peux apporter au monde, vous ne pouvez pas échouer. Okay. Est-ce que vous voyez? Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat, j'ai des livres sur l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du développement personnel classique. Et la question que je me posais chaque jour, qu'est-ce que moi aussi je peux apporter sur Terre? En tous les cas, Faraday a dit que nous avons été créés pour être des co-créateurs à côté de Dieu le Créateur, non être des bébés planichards. Wow. Donc, c'est dans cette recherche de pouvoir apporter quelque chose, ma touche dans le monde, que j'ai cherché. J'ai fait toutes les disciplines de coaching. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui parlent de coaching, bon, moi, j'ai fait du coaching classique, du coaching intégral, de la numérologie, de l'énergétique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine quantique. Et dans le domaine quantique, aujourd'hui, je suis le père fondateur du coaching quantique. C'est moi qui ai créé le coaching quantique. Okay. C'est moi, je le nourris. C'est moi qui fais la promotion et c'est moi qui forme les coachs quantiques. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à chaque être humain. Tu as appris quelque chose. Est-ce qu'à travers ce que tu as appris, tu es en mesure de créer quelque chose? Et souvent, il y a un auteur qui dit que l'intellectuel n'est rien d'autre que quelqu'un qui est en mesure de pouvoir, à travers ce qu'il a appris, créer quelque chose. Okay. Et moi, j'ai gardé cette définition depuis ma classe de seconde. Okay. Et tous les jours, je me disais, mais je pars à l'école, j'ai appris tout ça, là, ça sert à quoi? Et finalement, avec le concours de Dieu, parce que j'ai toujours aussi demandé à l'univers de m'aider à apporter ma touche. Et l'univers a dit, mon frère, le quantique, c'est ton domaine. Et voici là que je suis là. Wow. Et le quantique m'a amené au Mali, le quantique m'a amené en Côte d'Ivoire, le quantique m'a amené dans les institutions internationales. Donc aujourd'hui, je rends grâce et tout le souhait aujourd'hui est que le quantique soit aussi une grande entreprise à l'image au fait de la team John Maxwell, à l'image du coaching intégral. Et c'est ce à quoi nous aspirons en produisant, en écrivant et en formant. Wow, super. Pour une petite précision, nous sommes actuellement au Mali, précisément à Bamako, pour la grande conférence internationale de la réussite organisée par le coach Moussa Hubert au Loguin. Merci. Alors, pour terminer un peu cette interview que nous dirons imprévue, j'aimerais que vous donniez un peu trois conseils pour un jeune qui veut vraiment réussir sa vie dans le domaine quantique. Que vous allez puiser dans le domaine quantique. 3 conseils, juste 3, pour donner à un jeune qui veut vraiment réussir sa vie. Bon, premier conseil, je dirais aux gens d'aller à la recherche du mieux, afin que l'univers leur donne le meilleur. Lorsque vous refusez la médiocrité, parce que les gens sont souvent contents
lorsqu'ils sont dans la médiocrité. Les gens sont souvent contents. Ils fuient même des gens qui leur font des critiques et ils vont vers des gens qui sont en mesure d'accepter leur médiocrité. Lorsque vous êtes dans la médiocrité, vous êtes en contradiction avec l'univers, il ne faut pas réussir. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'univers, regardez l'univers, regardez la beauté de l'univers, regardez comment les choses sont parfaites dans l'univers. Et si vous êtes dans le monde et que vous n'êtes pas, c'est un problème. Deuxième élément, je demande aux jeunes de soigner leur apparence. Vous voyez, nous sommes dans une médiocrité d'apparence et nous ne pouvons pas être au fait dans cette médiocrité d'apparence pour pouvoir réussir. La réussite, d'abord, commence par le soin qu'on apporte à sa propre personne. Comment vous apparaissez dans le public. Et lorsque vous commencez à vouloir réussir, la première des choses, c'est de soigner votre apparence. Troisième élément, le plus simple, c'est de dire aux jeunes aussi de pouvoir développer leur capacité de don. Vous voyez, lorsque vous ne donnez pas, vous ne pouvez jamais réussir. Et donner n'est pas seulement le côté financier. Tout ce que j'apprends, est-ce que j'ai cette disposition d'esprit de montrer à quelqu'un d'autre? Tout ce que j'écoute, est-ce que j'ai cette disposition de montrer à quelqu'un d'autre? Est-ce que je veux que quelque chose d'autre n'a qu'à grandir comme moi? Lorsque nous sommes dans une jalousie exponentielle, lorsque nous ne prions pas au fait pour le bien de l'autre, il est très difficile. Donc, il y a énormément de conseils qu'on peut donner. Et je termine par dire aux jeunes que personne ne peut réussir que, au fait, en passant le temps. Tu ne peux pas réussir en passant le temps à suivre vos promotionnaires. Non, on dit lorsque vous passez le temps à suivre des gens qui sont inférieurs à vous, vous êtes en danger. La plupart des gens sont contents quand ils suivent des gens qui sont inférieurs à eux. Donc, je leur dis tout simplement d'aller chercher. Et c'est ça, au fait, qui va amener les gens à suivre les conférences. Parce qu'en participant à des conférences, vous allez rencontrer des gens qui vous dépassent. Voilà. Et des gens qui vous dépassent, vous allez rencontrer des gens d'un certain âge. Voilà. Et vous allez avancer. Lorsque vous suivez des gens de même promotion, de même âge que vous n'allez jamais avoir de destination. Et pour avoir la destination, aller au-delà des gens qui de votre génération. C'est ça la réussite. Wow. Merci, merci vraiment pour cette belle réponse. Et j'en suis sûr et certaine que vous allez vraiment avoir ce que vous voulez, que vous allez vraiment transformer votre vie avec ces 3 questions. Alors, pour terminer, je ne sais pas si vous avez des événements ou si vous avez un événement à venir pour ces personnes qui nous suivent, pour ces personnes qui veulent prendre part un jour à vos événements, pour ces personnes qui veulent savoir c'est quoi le quantique. Est-ce que vous avez des événements, vous organisez une conférence et tout? Bon, très rapidement, c'est juste une formation qu'on organise sur l'éducation financière à Ouagadougou. C'est ma dernière formation de l'année à Ouagadougou. Okay. Mais je serai en Côte d'Ivoire pour des conférences. Okay. Alors, ma carrière internationale, je l'avais dit que j'allais commencer en 2023 et ça a commencé. Okay. Donc, ceux qui veulent me voir en action en 2023, c'est juste la formation de décembre. Merci. Okay. Merci à vous. Merci à coach Démé Issa, coach quantique. Alors, moi, je terminerai par dire que le drame de la vie, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est l'ignorance de l'ignorance. Parce que si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Allez toujours à la recherche de la connaissance. Votre dernier mot? Je vous dis merci. Merci. Merci à vous. Merci.